Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast Danser sa vie. Je suis Gaëlle Piton, sophrologue, coach, autrice, artiste, une femme aux multiples casquettes. Dans ce podcast, je vous partage mes réflexions et conseils avec authenticité et liberté. J'ai également le plaisir d'accueillir des personnalités inspirantes pour vous aider, vous aussi, à danser votre vie. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Bonjour à toutes et tous les danseurs de la vie et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager une réflexion que j'ai été amenée à mener, à plonger, à la fois donc personnellement sur mon trajet et puis qui a résonné en fait dans mes espaces d'accompagnement avec mes clientes et je trouvais intéressant de vous la partager parce que je pense que ça peut résonner avec bon nombre d'entre vous. C'est la question de l'observation consciente, honnête de nos contradictions. En fait, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses que je souhaitais, mais que si vraiment je regardais la réalité avec honnêteté, je ne vibrais pas tout à fait cela. Je m'explique. Par exemple, dernièrement, je me suis refait la réflexion que j'avais choisi d'être entrepreneur pour être plus libre. Et puis, j'ai eu des journées extrêmement chargées, vraiment avec une grosse amplitude horaire. Alors bon, quand ça arrive de temps en temps, il y a des petits coups de bourre, c'est normal, mais je me suis dit, est-ce que vraiment là, cette liberté, c'est ce que tu envoies pour toi, ta propre liberté ? J'avais posé depuis quelque temps le fait que dans mes relations, j'exigeais de la réciprocité, de l'équilibre, et bien, je me suis surprise à donner encore de l'attention à des personnes qui m'envoyaient tout sauf l'envie d'attention, ou plutôt même le fait que je ne faisais pas partie de leurs priorités. Autrement dit, je voulais m'assumer enfin à ma juste valeur, mais dans certains espaces, je continuais à me rendre disponible pour des personnes qui ne méritaient pas ma présence. Et c'est normal, nous sommes des êtres pétris de contradictions, mais je trouve ça très intéressant de plonger avec beaucoup d'honnêteté, de vraiment faire face à toutes nos parts d'ombre et à toutes nos parts, et de voir un peu comment on peut ramener davantage de congruence et d'alignement dans tout cela, parce que pour moi, ça reste très très important. Et dans mes espaces, j'ai eu tour à tour des questions qui sont venues chercher mes clientes, notamment des clientes qui sont praticiennes, sur la question de leur cadre de pratique. Donc, par exemple, l'envie d'avoir un cadre, de poser un cadre dans l'accompagnement, un cadre qui respecte leur temps, leur énergie, mais en fait, de ne absolument jamais exiger ce cadre. Notamment, vous savez, pour l'annulation des séances, ça peut vraiment aussi très fréquemment se passer. On a tout un discours qui est « oui, moi les gens, s'ils annulent 48 heures avant, ils doivent me prévenir. En tout cas, je ne fais pas d'annulation moins de 48 heures à l'avance. » Et en fait, de se rendre compte que ça se passe et qu'il n'y a jamais de rappel au cadre, par exemple, vous voyez. De la même façon, j'ai entendu dire de la part de certains thérapeutes et accompagnants du bien-être qu'ils ne souhaitaient pas être accompagnés. Alors vous voulez accompagner des gens, mais vous ne vous appliquez pas à vous-même ce que vous dites. Ça, c'est aussi un manque de congruence. Donc ça, c'est hyper intéressant d'aller regarder aussi si ce que l'on souhaite, nos actions, nos attitudes sont vraiment complètement alignées avec ça ou pas. Et si c'est le ou pas, eh bien c'est très intéressant d'aller travailler dans ces espaces. S'asseoir, autrement dit, avec ces contradictions, les observer et dialoguer avec elles et d'ajuster un tout petit peu là où on pense qu'on n'est pas encore tout à fait aligné. Bien sûr que la vie est un perpétuel alignement, désalignement, mais je pense que pour ensuite avoir une vie qui nous ressemble, qui cultive nos valeurs, dans laquelle on se retrouve, que l'on soit entouré aussi de gens qui respectent notre déontologie, notre écologie, notre identité, c'est important quand même d'avoir une certaine radicalité et d'être honnête avec ce que l'on envoie et à des moments la contradiction qui est à l'œuvre et qui est en totale opposition avec nos désirs. En tout cas, j'ai vraiment plongé moi dans ce travail, ça m'a beaucoup passionnée, j'ai appris énormément de choses et surtout, j'ai pris des décisions.
des décisions, par exemple, notamment dans l'environnement affectif, amical, familial, de ne pas être au-devant de la demande de l'autre, que si c'est toujours moi, la personne qui prend des nouvelles et qui entretient la relation, à un moment donné, il faut que j'accepte de lâcher ça, de lâcher cette relation parce qu'elle ne correspond pas à mon désir, à ma valeur de réciprocité. Et c'est pas toujours évident, mais je pense que ça apporte beaucoup de légèreté, beaucoup de liberté, beaucoup de circulation et beaucoup de mouvement dans notre existence. Donc en fait, le petit exercice pour vous aujourd'hui, c'est d'observer les endroits où vous n'êtes pas totalement raccord avec vos désirs profonds, ce que vous faites comme action, ce que vous dites, même les mots, le verbatim, la façon dont vibrent nos mots. Moi qui cultive beaucoup l'abondance, la gratitude, je me suis surprise encore à avoir des verbes, des mots, des éléments qui diffusaient le manque. Donc ça c'est par accord, parce que dans mes mots, j'appelle le manque et j'appelle pas le plein. J'étais dans l'énergie du vide, mais pas dans celle du plein. Voilà. Et quand on repère ça, de faire des micro-corrections, des micro-changements, comment je pourrais davantage allier le corps, la parole, que tout soit aligné, corps, âme, esprit. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on sent dans une énergie. Vraiment, c'est ce qui vibre. Les enfants, ils savent très bien faire ça, ils savent très bien déceler quand vous n'êtes pas complètement aligné, quand vous dites non, alors qu'en fait, vous avez très envie de dire oui, ou quand vous avez très envie de dire non, puis qu'en fait, vous allez céder pour donner le cadeau, le bonbon ou quelque chose, vous voyez. Donc, c'est assez amusant d'observer ça dans notre quotidien. Donc, observez les micro-ajustements, les micro-contradictions, et surtout de s'asseoir avec nos parts plus sombres, nos parts plus désalignées, nos parts moins vertueuses. Moi, je trouve que c'est un véritable travail, le shadow work, comme on dit, et que ça apporte énormément de matière pour grandir, pour évoluer, et surtout pour être bien dans nos vies, et donc, et bien évidemment, danser nos vies. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. Cet épisode vous a plu ? N'hésitez pas à partager autour de vous, à mettre des commentaires, des pouces, des étoiles. Cela aide énormément mon travail. Et si vous voulez en savoir plus sur toutes mes casquettes, rendez-vous sur mon site internet www.gaelpiton.com ou sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, LinkedIn. J'ai hâte de continuer ces partages avec vous. À très bientôt.